Bonjour à tous mes LC, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous allons voir comment vaincre les syndromes prémenstruels chez la femme. Alors avant tout il convient de savoir que cette chaîne n'a pas pour but de se substituer à tout avis médical et que cela relève de votre responsabilité. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à me mettre un pouce bleu et à me laisser des commentaires afin que je puisse savoir effectivement ce que tu penses de la chaîne. Ça m'encourage et ça me permet d'avoir un meilleur référencement pour continuer à faire ces vidéos. Alors nous allons parler des syndromes prémenstruels chez la femme. Avant tout, il convient de savoir que les symptômes prémenstruels sont généralement caractérisés par la rétention d'eau. La rétention d'eau qui se caractérise par la prise de poids, les jambes lourdes, les seins douloureux. Il y a aussi des problèmes d'ordre émotif qui génèrent des changements notamment d'appétit, des maux de tête, changements d'humeur, des douleurs, de la fatigue et qui se traduisent également par des troubles du sommeil ou encore des problèmes cutanés qui cessent dès l'arrivée des règles. Les plantes que nous allons vous recommander aujourd'hui vont agir par leurs bienfaits sur le plan sédatif, hormonal, contre les spasmes du bas-ventre et également pour leurs bienfaits diurétiques et antalgiques. Alors les plantes que nous allons vous recommander sont tout d'abord l'armoise, encore appelée bread chinois ou Artemisia vulgaris, dont l'huile essentielle a des propriétés régulatrices du cycle menstruel. Elle est à utiliser en décoction en portant à ébullition pendant 3 minutes une cuillère à soupe des parties aériennes de la plante par tasse d'eau. Il convient de boire 2 ou 3 tasses de cette décoction par jour pendant la deuxième moitié du cycle menstruel. Il y a également la menthe glaciale, encore appelée Tanésie, dont le nom scientifique est Tanacetum vulgare, qui possède notamment des propriétés antispasmodiques et donc est bonne contre les spasmes et les spasmes du bas-ventre. Elle est à utiliser en infusion en laissant infuser une poignée de tiges feuillées dans 3 verres d'eau bouillante. Il convient de boire 3 tasses de l'infusion par jour pendant la seconde moitié du cycle. Il y a également la plante orthosiphon, encore appelée moustache du chat ou dont le nom scientifique est Orthosiphon aristatus, qui permet d'agir sur la rétention d'eau, les jambes lourdes et les seins gonflés. Elle est à utiliser en infusion en mettant 2 cuillères à soupe des feuilles séchées d'orthosiphon dans 1 litre d'eau bouillante. Il convient de laisser ensuite infuser 10 minutes, filtrer, puis boire 3 tasses de l'infusion par jour. Nous allons également vous recommander quelques conseils bonus en cette période prémenstruelle. Alors, comme recommandation que nous pouvons vous faire, celle de consommer de l'huile d'onagre dans la seconde moitié du cycle car elle soulage les symptômes physiques. On pourrait vous conseiller également d'ajouter de l'ail aux aliments car les effets de l'ail sur la fluidification du sang, sur la vasodilatation, sur le rééquilibrage hormonal favorisent la régulation du cycle menstruel. On vous conseille également de manger du tofu et d'autres aliments à base de soja riches en phytoœstrogènes. Il conviendrait également de favoriser les apports en oméga 3 qui sont de bons anti-inflammatoires et d'éviter les excès de sel qui peuvent favoriser la rétention d'eau également. Voilà, mon LC, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas, comme je t'ai dit, à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, à me laisser un pouce bleu et à me dire en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo. Quant à moi, je te souhaite de prendre soin de toi, de ta santé, de tes proches. Sanitairement votre LC Care.